Au talent, à l'instinct, comme ça, avec la chance. Oui, bon, l'instant. Toi, quand tu cherches un trésor, tu prends pas la carte au trésor, tu vas, tu creuses des trous partout, quoi. J'y vais même sur l'appel. Tu vas même sans l'appel. Quel serait le conseil que tu te donnerais à toi-même? Ça fait combien de temps maintenant que tu t'es lancé? 3 ans, je commençais en janvier 2023. C'était un hobby, c'était pour tester, voir si ça me plaisait. Ok. Donc, bénévolement, Oui, c'est ça. c'est toi qui payais, c'est le concept du hobby. Et puis, t'as testé. Oui. Ça t'a plu Oui. et tu t'es dit, Fonce, ça a marché. je vais en faire mon métier. C'est ça. Ok. Et donc, t'as créé ta boîte, maintenant, il y a quoi? Il y a 6 mois? C'est ça, février 2026. Ok. Et avant de créer ta boîte, moi, je t'ai fait faire un exercice qui, pour moi, est la base, mais que toi, tu n'avais pas spécialement envisagé, qui est le business model. Alors, le business model, c'est quoi? C'est résumer, synthétiser ce qu'on fait, pour qui on le fait, comment on le fait, combien ça va nous coûter et combien ça va nous rapporter. Et cet exercice, pas une seule seconde t'y avais pensé? Pas une seule seconde, non. Je me suis dit, oh, ça va le faire, allez, on y va. Ça marchera, c'est bon. Au talent, à l'instinct, comme ça, avec la chance. Oui, bon, l'instant. Si je devais prendre une métaphore, en fait, toi, quand tu cherches un trésor, tu prends pas la carte au trésor, tu vas, tu creuses des trous partout, quoi. J'y vais même sur l'appel. Tu vas même sans l'appel. J'adore ta métaphore. Alors, on a fait cet exercice. On a mis quoi? On a mis 1h30, 2 heures. Ouais, 1h30, 2 heures, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'es dit l'après-midi où je t'ai dit, allez, viens, on fait ton business model? J'avais pas envie, que ça allait être long, que ça allait être. Ça allait me saouler, ça servait à rien. Et, euh, et du coup, en fait, est-ce que ça t'a servi à quelque chose, en vrai? Ah, j'ai déjà vu là où je devais partir. Donc, tu as gagné en clarté. J'ai réussi à te convaincre de là où je devais partir. Tu as réussi à convaincre ta mère que ton projet était viable, ouais. J'ai réussi à convaincre des personnes qui sont normalement pas convaincues par ce genre de projet que ça, là où je devais partir, ça Ouais, pouvait marcher. ouais, ouais. Tu as réussi à convaincre des institutionnels, ouais, c'est vrai. Mm. Donc, tu as réussi à convaincre, oui, t'as réussi à me convaincre, mais surtout, tu as réussi à convaincre pas que moi, en J'ai fait. réussi à convaincre des gens qui n'étaient pas censés être convaincus. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit, des gens très 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 carrés. Ah, les gens, tu fais pas comptable, médecine, avocat ou à l'usine, ils doutent, ils sont en mode non, ça marchera pas. Parce que oui, toi, tu es parti pour une carrière non conventionnelle. Eh oui. Ouais. Et tu as réussi à convaincre des institutionnels de te suivre. Ouais. Ça t'a ouvert des portes. Ah oui. Non pas le fait de faire un métier non conventionnel, mais le fait de l'avoir structuré avant. C'est ça, et de savoir l'expliquer mieux qu'à l'instinct. Ouais, En disant non mais si, t'inquiète, ça va passer. Avoir des bons arguments, ça marche toujours mieux. oui. Alors on ne dira pas ce que tu fais ni qui tu es, puisque du coup tu tiens à ton anonymat, même si là Je suis Batman. tu témoignes. Je suis Batman, toi t'es Robin. Mais pour le coup, donc t'as vu que t'avais gagné en clarté, t'as vu que t'as réussi à convaincre des gens qui de base n'auraient jamais été convaincus par ce que t'allais faire. Mm. Et ça te permet d'être plus stratège. En gros, tu as vraiment la carte, l'appel et tout ce qu'il faut pour aller chercher ton trésor. J'ai même le navire. Tu as le navire, tu as tout. Au final, tu dis qu'au début, quand tu t'es fait faire cet exercice, tu t'étais dit oh là là, ça saoule. Ça s'est passé très vite, puisqu'on a mis quoi, moins de 2 heures? Bon, je pensais que ça durerait bien plus longtemps. Ouais. Oui, mais quand on sait, quand on a les bonnes questions à se poser et qu'on sait où on va, au final, ça va super vite.
Donc il y a une personne qui nous guide quand on n'a pas de questions, comme moi. Ça aide. Pourtant, ça fait quand même plusieurs décennies que tu m'entends en parler. Oui, Mais ça t'était pas venu à l'idée. ah non, bon. Comme quoi. Donc, en moins de 2 heures, ça t'a ouvert sur la clarté, ça t'a ouvert un soutien de certaines institutions qui, de base, ne soutiennent pas ce genre de projet. Et en plus, ça t'a ouvert sur des potentiels contrats qui sont là pour parler. C'est ça. Effectivement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Plus que ce que je pensais. Juste sur 1h30, 2 heures de ton temps. Oui. Est-ce que tu regrettes que je t'ai quelque part forcé, avouons-le, à faire cet exercice? Non, je regrette pas. Bah, vu le nombre de portes ouvertes, là, je ne peux pas regretter. On pourrait penser que je tiens un pistolet sur ta tempe puisqu'on ne te voit pas. Lève les mains. Lève les mains. Mais non, je n'ai pas d'arme et tu ne parles pas sous la contrainte. Donc, ça sera à refaire, tu le referais? Oui, même si j'aurais pu à le refaire. Ah. Crois-tu? Comment ça? En fait, un business model, il va évoluer en même temps que ton business. Pour le moment, ton business, il n'a pas encore évolué, il est tout jeune. Et tu viens de démarrer, en gros, ça fait à peine 6 mois. Tu es en train de démarcher tes premiers contrats, tu es en train de... Enfin voilà, c'est un début. Et là, tu es, entre guillemets, en mode... bah voilà, je découvre, je teste encore, même si tu as déjà bien testé pendant 3 ans avant, sous forme de bénévolat. Oui, c'est vrai. N'empêche que tu es encore en phase de découverte et tu es en phase de découverte du métier d'entrepreneur. Mais après, je te le souhaite, ça va marcher et il va y avoir peut-être de nouvelles choses à gérer, de nouveaux contrats, de nouvelles activités, de nouvelles choses, hein, tout simplement, on va résumer. Et peut-être qu'en fait, ton business model qu'on a créé il y a 6 mois, il ne conviendra plus. Et que toute la clarté que tu as gagnée il y a 6 mois, tu l'auras plus puisque ça correspondra plus. Tu vois, c'est comme quand tu étais gamin et que tu grandissais des pieds, il fallait acheter de nouvelles chaussures. Ça marche pas. Enfin, tu vois, tu chausses pas du 31 toute ta vie. Il y a un moment où tu grandis et on passe à plus haut, normal. C'est exactement pareil avec ton business model. Il y a un moment où il faut le faire évoluer. Donc oui, tu l'as fait une fois et tu es content de l'avoir fait parce que ça t'a ouvert des portes, ça t'a ouvert des contrats. Ah oui, ça m'a bien ouvert des portes. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il faut régulièrement le regarder. Quand tu prends une décision, déjà, tu t'appuies dessus. Il te sert à ça, à te dire, est-ce que c'était dans mon business model? Oui, non. Oui, ok, la décision est plus facile à prendre. Non, est-ce que j'ai envie que ça y rentre ou pas? J'ai pas envie que ça y rentre. Bon, la décision est super simple, ça sera non. J'ai envie que ça y rentre, ok. Mais du coup, est-ce que ça va dans ma stratégie? Est-ce que ça semble logique que j'aille dans cette direction-là? Et est-ce que ça m'empêche de faire ce que je voulais faire au début? Et est-ce que j'ai envie encore de faire ce que je voulais faire au début? C'est vraiment des questions qu'on va se poser à chaque fois qu'on va faire évoluer le business model, à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, en gros, qui va se présenter. Ok. Et en fait, ce qui va advenir, c'est que plus tu vas grossir, plus ton business model, il va évoluer, mais il va pas changer du tout au tout. Là, contrairement à la paire de chaussures, tu vas pas tout changer en fait. Tu vas le faire évoluer petit à petit. Et ça veut dire que grosso modo, à chaque gros changement, tu le mets à jour. Chaque année, normalement, tu vois, fin d'année ou début d'année, au choix, en fonction de tes préférences, tu le mets à jour pour le plan de l'année suivante. Et comme ça, l'idée, c'est de gagner toujours en clarté, savoir ça va être quoi tes actions à faire pendant l'année pour que ton business y tourne. Combien de
de produits tu dois faire, combien de clients tu dois voir, comment tu fais pour que ça fonctionne. Et ça, bah, c'est vraiment des choses que tu vois régulièrement, pas une fois à la création. D'accord. Bon, bah, du coup, il va falloir que je le refasse. Pas que tu le refasses, que tu le fasses évoluer, en fait. Ok, on ne recommence pas depuis le début, on modifie juste un peu. C'est ça. Ah, bah, ça va tout de suite aller plus vite. Bah, grosso modo, ouais, tu le relis, tu te poses, est-ce que ça correspond toujours? Est-ce que c'est toujours adapté? Oui, non. Non. C'est quoi maintenant qui est plus adapté? Oui. Bah, check. On passe à la suite. Ok. Oh, bah, c'est... D'accord. Cool. Tranquille. Vraiment tranquille. Mais c'est vraiment un outil qui va te suivre tout le long de ton business. Parce que ça va aussi te permettre de négocier, pas que les contrats que tu as négociés là au début, mais vraiment tous tes contrats. D'accord. Il y a un client qui veut rentrer, alors je vais prendre moi mes clients à moi, puisque toi on va te laisser dans l'anonymat. Mettons que j'ai un client dans un domaine que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas qui vient me voir et je ne sais pas si oui ou non j'ai envie de lui dire oui et de travailler avec. Je vais aller voir mon business model et regarder si oui ou non j'ai envie de m'ouvrir à ce client-là, à ce pan de l'économie-là ou pas. Et c'est en regardant mon business model que je vais savoir si oui ou non, je vais lui répondre positivement ou pas. Ok, en fait. donc faut réfléchir au business model vraiment à chaque choix qu'on fait pour la boîte. Chaque choix stratégique. Ok. La question de je choisis de payer mon URSSAF, déjà c'est pas un choix, mais Ah, non, dommage. mais du coup tu vas pas, enfin voilà quoi, t'as acheté du matériel il y a peu de temps, tu t'es pas référé à ton business model pour le moindre truc, pour acheter la souris de ton PC ou les trucs comme ça en fait. Tu savais que tu avais besoin d'une souris, point. Oui. Voilà, tu avais à peu près un budget, point. Donc pour les petites décisions, non, pas forcément, mais pour les grosses décisions stratégiques, clairement ouais. Ok. C'est vraiment la carte au trésor et il faut la suivre. Mais après, est-ce que pour suivre ta carte, est-ce que tu fais une halte sous le pommier ou au soleil plus loin? Ça concerne que toi en fait. Ok. Ok, je vois. Maintenant que tu vois bien l'utilité et l'usage du business model sur le long terme et pas que à la création, la question qui me vient c'est si tu avais un indicateur de réussite pour toi, pour ces 6 prochains mois, ça serait quoi? L'argent. Ok, L'argent. À partir du moment, pour moi, à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent avec ton business, c'est qu'il commence à réussir. ok. Forcément, hein, la stratège en moi nuancerait entre l'argent qui rentre, qui est le chiffre d'affaires, et l'argent qui reste dans ta poche, qui est le résultat. L'idée, c'est bien évidemment l'argent qui reste dans ta poche, j'imagine. Oui. On est d'accord. Ok. Et si tu avais un conseil à donner au toi d'il y a 2 ans, donc celui qui a déjà commencé, ça fait déjà 1 an que tu fais ce que tu fais, t'es pas encore professionnel, mais tu sais déjà que ça te plaît, quel serait le conseil que tu te donnerais à toi-même? Crée ta micro plus tôt. Ah ouais, carrément. Ouais. Fonce plus tôt. Pourquoi? Parce que je savais déjà que je voulais le faire. Et ça m'aurait permis de m'ouvrir plus rapidement plus de portes. Donc d'avoir plus d'opportunités, plus de contrats. Et du coup, de commencer à gagner plus d'argent que je n'en gagne là. Ouais. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait, le moment parfait, et que tout soit rodé parfaitement. Dès que tu as l'idée, que tu as le business model, tu fonces. Au pire, tu fais des petites erreurs. Si le business model est viable. Oui. Évidemment, si dans ton business model, du coup, tu es à perte et ça ramène pas d'argent, c'est qu'il faut revoir le concept.
Oui, évidemment. Si dans ton business model, il y a finir dépressif avec 12 000 € de dette, C'est pas idéal. non. Ok, ok. Merci. Bah, merci à toi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et puis, si vous voulez avoir votre propre carte au trésor, venez me voir. J'ai un programme qui est conçu exprès pour vous. Lien dans la description.